Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Attention, parce que Luc, on très heureuse de te retrouver, puis on était en train de se dire qu'on travaillait beaucoup. Mais mon Dieu, il y a des élections qu'on fait des présidentielles. J'espère qu'on va travailler beaucoup. écoute, ça nous tient occupés. Ça nous tient occupés, surtout que c'est aux États-Unis, donc c'est comme nulle part ailleurs. C'est un autre monde. Et, oui. C'est clairement un autre monde, mais là, hier, ce qui devait arriver arriva. C'est là qu'est le grand débat. Les sondages les plus récents, là, ceux qui ont précédé le vote, là, donnaient à Trump entre 18 et 20 points d'avance. Il n'a pas fait ça, là. Il a fait 10-12. C'est On ça. attend le décompte final, là, mais disons 10-11. Là. Il a fait un peu mieux que les sondages précédents, là. Oui. Alors, donc, c'est pas une victoire écrasante. C'est même, honnêtement, assez, quand tu regardes les derniers mois, assez étonnant que Nikki Haley soit rendue où elle est rendue, c'est-à-dire une des deux seules qui peut aspirer à devenir candidate républicaine. Ensuite, je dois te le dire, moi qui regarde des discours politiques et des émissions politiques depuis, ma foi, Mathusalem, Quand la télé était en noir et blanc. En effet. À la radio, tu sais. Elle est très bonne, hein? Franchement, Elle est bonne, là, elle est bonne. Nikki Haley, là, Elle est vraiment bonne. elle est très, très bonne parce qu'elle a réussi à se trouver un chemin où elle transporte les valeurs dites conservatrices aux États-Unis. Elle est conservatrice, là. Puis elle est conservatrice, mais en même temps, elle est assez modérée dans ses propos. Elle est... Modérée par rapport à Trump, parce qu'il a comme tout fait exploser les standards de modération, ouais, là. bien sûr. Mais je veux dire mieux que ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est basé sur peu de choses, là, elle est une meilleure performer que l'était Hillary Clinton, si on veut comparer la première femme candidate. Bon, elle est très, très bonne. Elle a étonné tout le monde hier parce que quand elle est sortie, on n'avait pas encore les résultats définitifs. En fait, il n'y avait aucun des réseaux et des grandes machines électorales américaines qui avaient décrété la victoire de Trump. Elle est sortie. Elle a fait un discours. D'abord, elle est très télégénique. Oui. OK? Quand on dit d'une personne, d'une belle personne, elle est belle, mais elle est télégénique. Et il y a un charisme télévisuel. Là. Voilà, il y a un charisme télévisuel et aussi une maîtrise des mots. Quand elle donne des entrevues rapides, tout ça, c'est quelqu'un qui trouve les bons mots, qui est jamais insultante, qui est jamais dans cela. Et là, elle a commencé à enlever les gants, comme on dit au hockey. Il y a à peu près une semaine. Là. Oui, sortir les griffes et pire encore. Alors, elle a commencé à frapper appelons ça ainsi. Mais ça a fait mal, parce qu'on l'a vu, Donald Trump, là, Alors ça, Alors, tu dis, écoute, normalement, on prend les chiffres qui sont arrivés hier. Hein. C'est impossible. Nikki Haley ne peut pas devenir candidate républicaine. Trump va l'être. Ça va finir là, puis on va tourner la page, puis ça va être terminé. Pas si sûr. Ben voyons, Luc. On s'en va au Nevada. On s'en va au Nevada, on s'en va en Caroline. Puis après, ça va être la Caroline du Sud. Attends une seconde, je le regarde ici, le jeudi 8 février. Attends un peu. Ce sont les démocrates. Les adhérents républicains des États du Nevada et des Îles-Vierges en caucus. Ouais. Ça, c'est le 24 février. 3 jours plus tard, le Michigan. Oui, il y a le Michigan, puis après la Caroline du Sud. La Caroline du Sud, juste avant le Michigan. Exact. Alors, Nevada, c'est sûr que c'est Trump. Faut se souvenir que la Caroline du Sud, c'est là où elle était gouverneure. Puis il la dépasse dans les intentions de vote avec 40 points. Ouais, 30 à 40 points. Mais il était autour de 30 points quasiment au New Hampshire aussi. Fais attention, les sondages ont monté, mais non. Moi, je pense que la dernière chose qui nuit vraiment à Trump en dépit de tout, c'est sa malice. Oui. Hier soir, quand il a pris la parole, et j'ai vu par la suite des gens sur la rue qui avaient voté pour lui, mais qui disaient, mais voyons donc. Il est arrivé, puis il a dit, Nikki Haley, j'ai un petit message pour elle. D'abord, elle ne gagnera pas. Et en plus, c'est si elle persiste... Je vais y faire sortir des affaires. Ouais, je vais vous sortir des affaires dont disons qu'elle ne veut pas parler. Qui la menace. Mais là, t'écoutes ça, tu dis, d'abord, c'est de cheap.
Ça n'a pas de bon sens. Tu laisses entendre n'importe quoi. Là. Je sais pas, moi. A-t-elle fait un vol de banque? Je sais pas de quoi il parle. Il lance ça comme ça. Et là, il frappe dedans comme si elle était la dernière des connasses de la Terre. Ça n'a aucun bon sens. Et lui-même a de l'air fâché, puis plus que fâché, il a l'air dérangé. Il vient de gagner. Puis il vient de gagner, tu sais, mais il est fâché, là, il a le visage tordu de haine et de douleur et d'on ne sait trop quoi, de malice, de méchanceté. C'est vraiment... Il l'a décrite comme une imposteur, quelqu'un qui a aucun talent. Écoute... Ben, pourquoi il l'a nommé à l'ONU? Alors, ben oui, voilà. D'ailleurs, il dit, elle serait personne si je ne l'avais pas nommée à l'ONU. Elle est ma créature, en quelque sorte. C'est fou allié. C'est incroyable. Et il y a des gens... Qui aiment ça. Non, il y en a qui aiment ça. Mais parmi ceux qui disaient, moi, je veux pas aller avec Biden, le vieillard, puis tout ça, puis Trump va continuer de brasser à la place. Mais là, ils regardent ça, puis ils disent, écoute, c'est-tu vraiment ça, là? Parce qu'il n'y avait aucune raison qui justifiait sa méchanceté d'hier soir. Aucune. Il venait de gagner et il aurait pu être extrêmement élégant, puis ça y aurait ajouté 5 points dans ses sondages. Le contraire de l'élégance, il a été d'une vulgarité, il a été... Écoute, ça a été un moment politique extrêmement triste de l'histoire des États-Unis. Maintenant, Nikki Haley a choisi de continuer. Je ne sais pas comment on va y parvenir, bien que, et je m'explique, d'abord, aux États-Unis, ça prend du fric, on en a parlé souvent, et d'habitude, quand tu gagnes pas, tu n'as plus de fric qui rentre. Okay? Penses-tu que les donateurs vont continuer à rester avec Nikki Haley? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'establishment du Parti républicain qui s'est fait tasser à gauche, qui s'est fait tasser par Trump et qui était représenté par la famille Bush, par exemple, et par la succession de Reagan. Je pense qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui voudraient, d'abord, sont républicains, sont nés républicains, vont mourir républicains, mais ils voudraient empêcher Trump de faire plus de dommages. Et en ce sens-là, écoute, je le dis à nos auditeurs, ne mettez pas 25 cents sur la victoire de Nikki Haley à la prochaine primaire. Mais faites attention, si elle arrive à la prochaine primaire puis qu'elle s'en sort, on va laisser de côté le 40 points pour l'instant, là, parce que vraiment, la fièvre électorale là, commence. Ça commence en Caroline du Sud. On va voir où ça va mener. Mais si elle en vient à un score à peu près équivalent à ce qu'elle a eu hier, ça veut pas dire qu'elle va gagner, mais ça veut dire que M. Trump va l'avoir moins facile que prévu. Mais Luc, moi, là, la question que je me pose, c'est que... En fait, ce que je me dis, c'est que c'est terminé pour Nikki Haley pour l'investiture. Elle va continuer à tenir parce qu'il faut qu'elle tienne la justice en même temps et en parallèle, puis elle va voir si la justice va faire une petite jambette à Donald Trump puis qu'elle soit là, toute prête pour recueillir tout. Ben, Yasmine, tous ceux qui se sont présentés contre Trump, là, ils étaient quand même nombreux. Au début, c'était ça. On se présente, puis on va voir. Quand l'accident va arriver, c'est moi qui est en tête. Ça. Et c'est comme ça que je vais prendre la place. Puis là, Nikki Haley, puis là, c'est elle, Nikki Haley. C'est elle qui dit, s'il arrive un accident, c'est moi. Et écoute, peut-être que je fais de l'autosuggestion. J'aime trop la politique. J'aimerais ça qu'elle puisse étirer ça un peu. J'aimerais ça qu'elle le fasse baver un peu. J'aimerais ça qu'il s'étire jusqu'au bout. Puis oublions pas que quand ils font des sondages nationaux, là, comme s'il y avait une présidentielle demain, on fait des sondages nationaux, Trump est derrière Biden. Elle est devant Biden. Elle est devant Biden solidement, par 6-7 points, alors que dans l'autre cas, c'est 2-3 points derrière. T'sais. Alors, elle a commencé à tenir le discours. Votez pas pour Trump parce qu'on va se faire battre. Puis on s'est fait battre aux élections de mi-mandat, puis on a perdu la Chambre, puis on a perdu le Sénat, puis on a perdu ci, puis on a perdu ça. Alors, si vous voulez, puis on a perdu contre Joe Biden, on a perdu la Maison-Blanche. Si vous voulez un loser, allez vers Trump. Moi, si j'étais elle et si j'étais son conseiller, et ça semble qu'il y a des gens qui pensent comme moi autour d'elle, je dirais, écoute, Nikki, garde le haut du pavé, mais rentre-y dedans, OK? Parce qu'il pogne les nerfs. Ben, d'ailleurs, une autre... Comme il pogne les nerfs qu'on dit au Québec, tu sais, il capote, là, comprends-tu? Fait pique-le, continue de le piquer. Il peut pas te faire plus de dommages que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ben, elle pourrait faire ça. Il y a aussi autre chose qu'elle pourrait faire, c'est rejoindre
Se présenter comme indépendant, serrer les rangs. Non, ça Mais serait il a une besoin de gaffe ces monumentale. 2-3%-là de Donald Trump Ouais. qu'elle pourrait aller lui chercher. Ouais, mais à chaque fois qu'est arrivé un indépendant qui a fait un peu de place, le Ross Perot dans le temps contre George Bush père, tout ce que ça a fait, c'est faire gagner les démocrates. Il n'y a pas de... Ça fait perdre les républicains. Ça fait perdre Donald Trump. Ça pourrait faire perdre Donald Trump. Alors, écoutez, en plus, je veux un dernier commentaire sur Trump. T'écoutais son discours hier, ça avait l'air d'un homme qui ça va pas bien de ses deux oreilles. Ça n'avait pas de bon sens. Il mélangeait sa robe avec telle autre personne. Il mélangeait Nancy Pelosi puis Nikki Haley. Là. Oui, mais en plus, hier, là, c'était quand t'es rendu que tu t'en prends à la robe que portait ta candidate ou ton opposante, tu commences à voler au ras des pâquerettes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme... Vraiment, c'est d'une vulgarité que j'ai jamais vue, sauf le seul qui peut me rappeler ça, puis c'est historique, c'est Mussolini, qui tenait ce genre de langage, qui bavait tout le monde, qui invitait tout le monde à se battre, qui était connu pour avoir eu à peu près 75 femmes dans son lit, qui était... Et Trump, là, ça ressemble tellement à Mussolini. Et où, Melania? Melania, d'abord, elle vient un deuil, il faut quand même... Ben, ça fait quand même 2 mois, là. Ça. Non, ça fait une semaine. Ça fait une semaine et demie que sa mère est morte. Oui, tout à fait, oui. Il y a 2 semaines. J'avais l'impression que c'était plus loin. Semaines. Non. Alors, il y a certainement ça. Il y a le fait qu'elle vit un deuil, puis moi, je respecte ça. Le 10 janvier. Le 10 janvier, c'était pas trop loin, là. 24. Ça fait 2 semaines, ça. 2 semaines, c'est ça. C'est ça que j'avais dit! Bravo! Yasmine dit, c'est ça que t'avais dit. C'est ça que t'avais dit, Bon! Luc Lavoie. Il paraît qu'en secret, on est en train de lui préparer à Mélania un programme de campagne où elle va faire campagne séparément de lui, en parallèle, pour parce qu'il est en train de perdre le vote des femmes de façon assez dramatique, un peu partout dans les sondages. Je ne sais pas où elle s'en va. J'ai l'impression que c'est pas un couple qui a partagé le même lit depuis pas mal longtemps. Je ne vais pas me mêler de leur vie intime, mais... Un petit peu quand même, là, c'est ce que tu es en train de faire. Si tu veux que je te dise, je pense qu'ils vivent pas ensemble. Je pense Ben que non, tout je ça, pense c'est qu'ils du ne sont théâtre. plus ensemble. Là, Depuis longtemps, d'après moi, depuis longtemps. pas l'air à le trouver brillant. Là. Pas l'air de le trouver très brillant. Je suis pas sûr qu'elle est beaucoup mieux que lui, Et je pense pas qu'elle le trouvait beau non plus. Là. T'aimes pas son petit look Non, mais orangé? Elle est tellement chic et belle, les cheveux parfaits, le teint parfait. C'était trop... Puis ça a toujours... Son visage est complètement figé parce que c'est tellement fait donner de shots de botox. Il faut la recycler un jour. Que quand elle rit, t'as l'impression que ça doit y faire mal. Elle est toujours en train de regarder au loin, là, les yeux bridés, là, en train de chercher qu'est-ce qu'il fait Donald Trump au loin. Mais il y a elle qui a l'air coquette, puis il y a lui qui a le mauvais bronzer, la mauvaise couleur de cheveux, la mauvaise coiffure, la mauvaise cravate. On la dirait pas cravate qu'il qui ne sait pas la porter, qu'il ne sait pas comment la porter. Il la porte 6 pouces de trop. C'est ça. Écoute, la vulgarité incarnée, là, s'il y a en lui, tu sais, vu du Québec, souvent on aime ça dire que les Américains sont quétaines. Et c'est lui, là, tu sais, c'est lui tout craché. Président Cheetos. Alors, on va peut-être pouvoir s'amuser encore un certain temps. On va voir si elle tient une semaine, elle va se rendre à la primaire. Mais c'est une affaire de cash. Oublie pas, le Trump et son monde vont se mettre à acheter de la publicité dans les médias de la Caroline du Sud à coût de dizaines et de dizaines de millions de dollars, commençant maintenant. On va continuer de surveiller ça, Luc Lavoie. Toujours un plaisir, mon ami. Bien sûr que c'est toujours un plaisir. Et À un demain. beau sourire. Au revoir. Bye-bye.